Rabbi Pinhas ben Yair, une autre histoire qui le met en scène, nous raconte qu'une fois, alors qu'il était en chemin sur son âne, soudainement son âne s'arrête et hurle. Le rabbi, qui connaissait bien son hamor, son âne, lui dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Il voit que rien n'y fait, comme si cet âne avait une raison qui dépassait l'entendement du rabbi pour crier et hurler. Et aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'arrête et reprend son chemin calmement et naturellement. Alors le Rav de se dire: il y a certainement une raison à cela. Peut-être que mon âne voulait à distance sauver quelqu'un ou aider par ses cris pour répondre à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas plus de quelques minutes plus tard que le rabbi va rencontrer deux personnes qui s'en vont courant comme s'ils fuyaient quelque chose. Ils étaient effrayés. Alors le Rav de leur demander: qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Et là, ils lui dirent: Rabbi, vous savez, nous avons rencontré des listymes, des brigands qui voulaient nous dépouiller, qui voulaient tout nous voler. Et si ce n'était un cri miraculeux, ils nous auraient peut-être même tués. Mais Baruch Hashem, on ne sait pas d'où, on ne sait pas quoi, il y a eu un cri, un gémissement très fort qui les a fait fuir parce qu'eux-mêmes pensaient qu'ils étaient poursuivis, un peu comme une sirène. Et là, le rabbi de sourire et de comprendre que son âne avait hurlé, avait crié, uniquement parce que cela permettrait à deux personnes qui étaient pourtant bien plus loin d'être épargnées et sauvées des mains des brigands. Alors le rabbi décide de laisser son âne agir un peu, de descendre et puis de le laisser avancer. Et cet âne, comme s'il avait un GPS qui lui indiquait son chemin, s'arrête, prend à gauche, à droite, se dirige très précisément vers un endroit qui pourtant était désertique et va mener Rabbi Pinhas ben Yair en plein désert retrouver un groupe de rabbanim en train d'étudier la Torah. Et oui, en plein désert, sous une chaleur terrible, des rabbis en train d'étudier la Torah et qui étaient de surcroît dirigés par le gendre de Rabbi Pinhas ben Yair, qui n'était autre que Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, bien sûr, on voit arriver Rabbi Pinhas, et on lui dit: mais venez donc avec nous. Rabbi Pinhas était très curieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait. En plein désert, ces rabbis étudiaient malgré tout sous l'ombre. Mais l'ombre de quoi? Eh bien, le Rav lève les yeux au ciel et il voit un groupe d'oiseaux qui se sont mis les uns à côté des autres pour former comme ça une espèce de coupelle, les ailes toutes ouvertes pour couvrir de leur ombre les rabbis en train d'étudier la Torah. Alors on convie Rabbi Pinhas, mais Rabbi Pinhas refuse. Pourquoi? Eh bien, Rabbi Pinhas ben Yair ne voulait pas profiter d'un miracle qui pouvait coûter du tort à des Baal Haïm, aux animaux. C'est vrai que les rabbis étaient à l'ombre, mais c'était parce que les oiseaux, eux, recevaient toute la chaleur qui normalement devait être descendue vers les rabbis. Akadosh Baruch Hu, voyant la tzidkout, la justesse de ce rabbi, a fait pousser miraculeusement 3 arbres qui sont venus couvrir les rabbis. Et désormais, Rabbi Pinhas ben Yair, n'ayant plus de bonnes raisons pour refuser de s'associer à l'étude des Hachamim, est venu écouter et participer à l'étude dirigée par Rabbi Shimon bar Yochai sous l'ombre miraculeuse en plein désert. À très bientôt.